Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun plus que jamais engagé à redresser la situation sécuritaire du pays qui s'est dégradée ces dernières années. Le nord du pays étant sujet à la menace terroriste, les régions anglophones en proie au conflit séparatiste, situation qui préoccupe de plus en plus la communauté internationale. En Somalie, élan de solidarité à Mogadiscio, la capitale, durant le mois de Ramadan chez les musulmans, des repas sont distribués aux déplacés, une mission que s'est donnée Abdoulaye Sharif, portrait à découvrir dans la suite de ce journal. Et puis l'athlète hyper-androgène sud-africaine Caster Semenya a le soutien total de son pays. La Fédération sud-africaine d'athlétisme va faire appel de la décision controversée du TAS devant le tribunal fédéral. Mais tout d'abord, les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Belgique se réchauffent. Le président Félix Tshisekedi a annoncé ce mardi 14 mai la reprise de la coopération militaire avec la Belgique. Une annonce faite suite à la rencontre entre le président congolais et deux représentants du ministre belge des Affaires étrangères. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique s'étaient fortement dégradées au cours des 2 dernières années du régime de l'ancien président Joseph Kabila. Le pays reprochait à la Belgique ses critiques virulentes sur la répression des manifestations anti-Kabila. Depuis 5 ans, on assiste à une détérioration de la situation sécuritaire au Cameroun. Au nord, la menace terroriste de Boko Haram et dans les régions anglophones, les conflits séparatistes. Ajoutez à cela la zone frontalière avec la République centrafricaine qui reste tout aussi préoccupante. Les autorités qui souhaitent ramener la paix sur l'ensemble du territoire ont enclenché divers processus de sortie de crise. Le dialogue sera notamment de mise afin de contenir les tensions qui fragilisent les 2 régions anglophones. Plus de détails dans ce reportage de Corinne Kamseux, commentaire Siamlo Victor Asseji. Longtemps considéré comme un havre de paix en Afrique de manière générale, le Cameroun traverse depuis quelques années des zones de turbulence qui fragilisent considérablement la stabilité, la paix et l'unité nationale. Environ 4 régions sur les 10 que compte le pays sont principalement concernées. L'unité nationale est menacée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Déjà, l'insurrection des anglophones touche les régions du nord-ouest et du sud-ouest et accessoirement les régions de l'ouest et du littoral. Mais il y a une autre menace qui a émergé ces derniers mois et qu'on a tendance à minimiser, c'est le phénomène des prises d'otages avec demande de rançon qui touche principalement les régions de la Damawa et de l'est du Cameroun. Affaibli mais toujours actif, le groupe terroriste Boko Haram a multiplié ces dernières semaines des actes de prédation et d'agression dans la région de l'extrême nord. Du côté de l'armée camerounaise, la mobilisation n'a pas faibli. Le Cameroun a acquis des matériels militaires majeurs pour lutter contre Boko Haram. Le Cameroun a déployé des effectifs importants pour faire face aux insurgés anglophones et pour lutter contre le banditisme dans la région de la Damawa et dans la région de l'Est également. Plus en plus, l'armée camerounaise mène des actions civilo-militaires, au premier rang desquelles des actions d'influence. La zone frontalière avec la République centrafricaine constitue toujours une zone potentielle de crise, même si en Centrafrique, le processus de pacification semble porter des fruits. À noter que depuis 2013, les crises sécuritaires au Cameroun ont causé près de 4000 morts et provoqué le déplacement d'environ 1,3 million de personnes. Vers une sortie de crise au Soudan, l'armée soudanaise a annoncé mardi 14 mai être parvenue à un accord avec les représentants des manifestants. La période de transition durera 3 ans. Les 6 premiers mois seront consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du pays. La composition de la future assemblée législative composée de 300 membres a également été évoquée. Les représentants des manifestants disposeront des 2 tiers des sièges. Le reste de l'assemblée sera réservé aux autres forces politiques. Quant à la composition du Conseil souverain, qui sera l'organe majeur de la période de transition, aucune précision n'a été donnée. Un accord total est attendu dans les prochaines 24 heures. Inauguration de la 4e agence de la Banque des États de l'Afrique centrale au Congo. Une cérémonie présidée ce lundi 13 mai à Oyo par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Après 2 ans et demi de travaux, cet édifice vient davantage renforcer les capacités d'exercice de l'Institut des missions symbole de la coopération monétaire en Afrique centrale. Reportage de notre correspondant Dima Panzo.
La Banque des États de l'Afrique centrale a lancé sa 23e représentation ce lundi 13 mai 2019 à Oyo, situé à 408 km au nord de Brazzaville, sous le haut patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso. L'immeuble de 4 niveaux se déploie sur 22 mètres de hauteur et a été bâti sur une superficie de 32 600 mètres carrés, gracieusement offerte par le gouvernement congolais. Les actions vigoureuses engagées par le Congo sous votre égide sont en parfaite cohérence avec la stratégie communautaire de redressement économique et financier et devrait se traduire par une relance de la croissance économique qui s'établirait en termes réels à 1,2% grâce aux performances attendues aussi bien du secteur pétrolier que non pétrolier, qui a enregistré une stabilisation de 1% après les contre-performances de 2018 qui étaient de moins 5%. Ces installations sont composées d'un bâtiment principal, d'un bâtiment technique et d'une villa destinée au logement du directeur d'agence. L'immeuble comporte entre autres une salle du conseil, une salle de tri de billets, l'infirmerie et les locaux techniques. La présence de la BEAC est un signal de l'expansion de l'activité économique à Oyo avec le projet de construction d'une zone économique spéciale. L'inauguration aujourd'hui de ce bel ouvrage qui marque l'installation de la BEAC dans la localité est un signal éloquent de l'expansion des activités économiques à Oyo et de la confiance que notre institut d'admission place dans la réalisation du potentiel économique du département de la Cuvette et des départements environnants. Les travaux du 4e siège de la Banque centrale dans le pays, après ceux de Brazzaville, Pointe-Noire et Ouesso, ont été effectués entre septembre 2016 et février 2019. Notons qu'une quarantaine de jeunes ont été formés pendant environ une année aux méthodes de la banque. Le montant des travaux n'a pas été révélé au cours de cette cérémonie. Le mois sacré de Ramadan est synonyme de partage et d'entraide. C'est dans cet esprit qu'un déplacé interne a ouvert ses portes assez semblables dans la capitale somalienne Mogadiscio. Abdoulaye Sharif partage l'iftar avec ces derniers, le repas qui est pris au coucher du soleil pendant le jeûne du mois sacré. Mariam Adramé. Alors que les musulmans du monde entier célèbrent le mois sacré du Ramadan en Somalie, pour les déplacés internes, la perspective de solutions durables demeure lointaine. Ici à Mogadiscio, la capitale somalienne, dans ce camp de fortune pour les déplacés internes, vit Abdoulaye Sharif. En partenariat avec sa femme, il gère une entreprise commercialisant des snacks. L'entraide, la solidarité, le partage ne sont pas vains mots pour Abdullah, dont la maison ne se désemplit pas à l'heure de l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Quand je rencontre quelqu'un qui ne peut pas s'offrir un repas à l'iftar, je lui demande de venir chez moi le soir et je lui donne ce que j'ai, ce que je peux me permettre de lui offrir. En raison des conflits qu'a connus la Somalie au cours des 2 dernières décennies, près de 1,1 million de Somaliens sont des déplacés internes. Mohamed est l'un d'entre eux. Le jeune homme salue la générosité de son hôte en cette période. Nous sommes venus ici pour rompre notre jeûne parce qu'Abdoulaye Sharif nous a apporté à manger et à boire et nous lui en sommes reconnaissants. Débuté le 6 mai dans de nombreux pays, le Ramadan va durer un mois d'abstinence notamment alimentaire du lever au coucher du soleil, mais plus qu'un cheminement spirituel, ce mois est aussi le mois de la générosité et du partage chez les musulmans. Dans l'actualité sportive, l'Afrique du Sud soutient son athlète phare, Caster Semenya. La fédération d'athlétisme sud-africaine va contester la décision controversée devant le tribunal fédéral. Le TAS avait rejeté le recours de Caster Semenya contre les règles de l'IAAF visant les athlètes hyperandrogènes. Mariam Adramé. L'Afrique du Sud maintient son soutien sans faille à sa championne olympique Caster Semenya. Le pays va faire appel du jugement du TAS, le tribunal arbitral du sport qui impose à sa championne de faire baisser son taux de testostérone. Nous allons faire appel aussi vite que possible. Nous pensons que l'information scientifique concernant les femmes hyperandrogènes a enfin été totalement ignorée et nous pensons que notre tribunal pourrait en tirer des conclusions différentes. Le 1er mai dernier, le TAS avait rejeté le recours de Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme visant les athlètes hyperandrogènes à l'image de la triple championne du monde sur 800 mètres. Cette décision divise les athlètes et leurs dirigeants du sport dans le monde entier autour des sujets délicats de l'identité sexuelle, des différences génétiques et de l'équité des compétitions. En Afrique du Sud également, elle a suscité de vives réactions.
Ils doivent laisser Caster tranquille. En tant que Sud-Africains, nous aimons Caster et nous continuerons de la soutenir tout au long du processus car elle continue de gagner. L'appel annoncé lundi 13 mai devrait être formé devant un tribunal fédéral suisse. Le règlement controversé de l'I2AF est entré en vigueur le 8 mai dernier. Comme un symbole, Caster Semenya avait répondu brillamment sur la piste à ses détracteurs en remportant quelques jours plus tôt le 800 mètres du meeting de Ligue de Diamant de Doha. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.